Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur le profil professionnel de Mohamed. La source, c'est un aperçu de son parcours, ses compétences, un peu comme un profil en ligne, quoi. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu les éléments clés qui définissent ce professionnel. Alors, on découvre un profil avec plusieurs casquettes. Artiste 3D, motion graphique, artiste VFX, infographiste aussi, avec cette mention intéressante pour l'architecture d'intérieur et plus de 10 ans d'expérience en tant que responsable. Bon, décomposons un peu tout ça. Oui, et ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est justement cette polyvalence. La combinaison de compétences créatives assez poussées avec une expérience managériale. Et cet intérêt pour des domaines comme l'architecture, c'est un mélange assez unique sur le marché actuel. Ça suggère une vision plutôt large, je pense. Alors, le parcours démarre de façon assez technique, on dirait. Dessinateur-projeteur chez Citra Tunisie, ça c'était entre 2008 et 2011. Il réalisait des plans d'ensemble, des plans de détail pour la mécanique et l'architecture, avec même un suivi de fabrication en atelier. Une base très concrète. Oui, une base solide dans le technique pur, le dessin industriel. Et ensuite, changement de cap, on dirait, direction l'immobilier chez Kaloun Immobilier de 2013 à 2019. Là, il était infographiste et concepteur 3D et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Il préparait des fiches techniques, des supports graphiques, ok, mais surtout des visites virtuelles 3D interactives, des vidéos commerciales en 3D et même l'installation de caméras pour du streaming live de l'avancement des chantiers. Ah oui, cette période chez Kaloun, elle est fascinante. On voit vraiment l'application concrète de la 3D et du graphisme, mais au service d'un secteur. L'immobilier, la visite virtuelle interactive, le streaming live, ça montre une vraie compréhension des besoins clients, non ? Et une utilisation pragmatique de la techno au-delà de juste faire joli, quoi. Oui, et mettre en place ce genre de choses, le streaming depuis les chantiers par exemple, ça dépasse la simple compétence technique, j'imagine. Ça implique de la gestion de projet, une coordination peut-être. Ah oui, tout à fait. Ça suggère fortement une capacité à gérer une certaine complexité. Il faut dialoguer avec différentes équipes, les techniciens, le marketing, peut-être même les gens sur le chantier, et piloter le projet de A à Z. C'est là que l'expérience de responsable, même si on n'a pas les détails, prend sans doute tout son sens. On imagine bien qu'il fallait une certaine poigne pour concrétiser ces idées un peu neuves. D'accord, je vois. Et plus récemment, en 2022, il y a cette expérience comme motion graphics designer et artiste 3D. Chez l'OLIM Service. Là, c'était centré sur la création de vidéos motion graphics, 2D et 3D. Une compétence de plus. Si on prend un peu de recul, on voit une trajectoire qui enrichit constamment sa palette. Du technique très pointu, on passe au créatif, appliqué à un secteur précis, l'immobilier, puis au motion design. Et cette capacité à transférer ses compétences, à les adapter, c'est essentiel aujourd'hui. Ces profils un peu hybrides qui comprennent la technique, le design et les besoins métiers, ils sont de plus en plus recherchés. Ils font le pont en fait entre des mondes qui parfois ont du mal à se parler. C'est vrai. Et il y a aussi quelques infos de contexte. Il est basé à Sousse, en Tunisie. Il a un bac technique obtenu après des études à l'ISBAS, l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse, entre 2005 et 2008. Et il maîtrise le français, l'anglais, l'arabe. Et on peut voir ses travaux. Il a une présence en ligne, LinkedIn, Facebook, Behance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement ? Clairement, un professionnel adaptable. Avec un socle technique solide, c'est sûr. Enrichi par des compétences créatives pointues et une expérience assez variée. Industrie, immobilier, services créatifs. Exactement, c'est une excellente synthèse. Ce parcours, il illustre bien la valeur de la polyvalence et de la capacité à faire circuler ses compétences d'un domaine à l'autre. La combinaison design, technique, application sectorielle, plus cette couche de gestion, c'est une vraie force. C'est un profil qui a su construire sa polyvalence de façon assez cohérente, on dirait. Et pour conclure, peut-être une petite pensée à méditer. Cet intérêt marqué pour l'architecture d'intérieur qu'il mentionne dans ses compétences et intérêts. Comment cette passion, cette sensibilité à l'espace, pourrait influencer ses prochains projets ? Quelle synergie un peu unique pourrait naître de cette fusion entre la 3D, le motion design et une vision de l'espace intérieur ? C'est une excellente question. Voilà qui ouvre des perspectives intéressantes pour la suite, non ? Une affaire à suivre. Tout à fait. Ça donne envie de voir ses prochaines réalisations.